Chers amis, bienvenue au podcast Jésus chez nous de la Société Spirit Rénovation. Lors de cette rencontre, nous lirons le chapitre 13 du livre Chemin, Vérité et Vie de l'Esprit Emmanuel, psychographié par les médiums Chico Xavier. Après la lecture, nous ferons un bref commentaire, puis nous terminerons par une prière. Dans chaque épisode, un chapitre, suivant la séquence des chapitres du livre. Chapitre 13. Qu'est-ce que la chair? Si nous vivons par l'esprit, conduisons-nous aussi par l'esprit. Lettre de Saint Paul apôtre aux Galates, chapitre 5, verset 25. Lorsque l'on parle de la spiritualité, il s'y présente presque toujours un grand nombre pour s'y plaindre d'exigences de la chair. Il est vrai que les apôtres à plusieurs reprises ont parlé de la concupiscence de la chair, de ses impulsions criminelles et de ses désirs nocifs. Nous-mêmes, fréquemment, éprouvons le besoin de profiter de ces symboles pour rendre plus accessibles les leçons de l'Évangile. Les mettre aussi à représenter l'esprit en tant qu'élément divin, comme fort, mais la chair en tant qu'expression humaine, comme faible. Toutefois, qu'est-ce que la chair? Toute personnalité spirituelle a son corps fluidique. Mais n'avez-vous pas encore perçu par hasard que la chair est un composé de fluides condensés? Naturellement, en s'y réunissant, ces fluides obéissent aux impératifs de l'existence terrestre, qui vous désignez comme la loi de l'hérédité. Mais cet ensemble est passif, il ne décide de rien. Nous pouvons nous les figurer comme un habitat terrestre dans lequel l'esprit sera le dirigeant, une habitation qui aurait les caractéristiques bonnes ou mauvaises de son propriétaire. Lorsque nous parlons des péchés de la chair, nous pouvons traduire cette expression par des manques dus à la condition inférieure de l'homme spirituel sur la planète. Les désirs avilissants, les intuitions déprimantes, l'ingratitude, la mauvaise foi, l'empreinte de traite n'ont jamais appartenu à la chair. Que la compréhension du besoin d'autocontrôle s'installant dans l'homme paraît fondamentale pour éveiller en lui des facultés de discipline et qu'il s'y renouvelle en Jésus-Christ. L'une des plus grandes absurdités de certains disciples est d'attribuer à l'ensemble des cellules passives, qui sert à l'homme, la paternité des crimes et les égarements de la terre, quand nous savons que tout procède de l'esprit. Pour compléter les messages d'Emmanuel, voyons quelques points de l'introduction du livre des esprits. L'esprit incarné est sous l'influence de la matière. L'homme qui surmonte cette influence par l'élévation et la purification de son âme s'approche des bons esprits en compagnie desquels il sera un jour. Celui qui se laisse dominer par de mauvaises passions et qui met toutes ses joies dans la satisfaction d'appétits grossiers s'approche des esprits impurs, en donnant la prépondérance à leur nature animale. L'égoïsme, l'orgueil et la sensualité sont des passions qui nous rapprochent de la nature animale, nous liant à la matière. L'homme qui, déjà en ce monde, se déconnecte de la matière, méprisant les bagatelles du monde et aimant son prochain, s'approche de la nature spirituelle. Pour conclure nos réflexions,
examinons la question 909 du livre des esprits. L'homme pourrait-il, par ses efforts, toujours surmonter ses mauvaises inclinations? Les esprits répondent oui, et souvent en faisant des efforts très insignifiants. Ce qui lui manque, c'est la volonté. Ah, combien peu d'entre vous font des efforts. Maintenant, je vous invite à m'accompagner en pensée dans la prière du livre Évangile à la maison de Meimei. Seigneur Jésus, comme vous êtes la lumière du monde, éclairez-nous afin que nous puissions connaître la manière dont nous pouvons nous occuper de votre volonté. Permettez au Maître, à vos messagers, de nous aider et de nous inspirer, et de soutenir notre esprit afin que nous soyons dignes de votre confiance. Nous vous remercions pour les bénédictions de cette heure et prions pour votre force de fixer vos sublimes leçons sur notre propre conduite. Ainsi soit-il. À bientôt au prochain podcast Jésus chez nous.